Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite initiation à l'outil TacticalPad. Donc un outil que j'utilise depuis un petit moment, que je maîtrise probablement pas parfaitement. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, probablement parce que je maîtrise pas tout justement. Mais par rapport à ce que je maîtrise, par rapport à quelques questions que j'ai eues, s'il y en a qui ont besoin d'avoir quelques fonctionnalités de base, bah, je peux partager un peu ce que j'ai appris en l'utilisant, en jouant un petit peu avec. Donc ça c'est l'outil là. Alors, je pense qu'on voit ma souris, là ça, c'est l'icône qu'on peut retrouver facilement sur l'Apple Store. J'utilise une formule payante, donc c'est pas très cher de ce que je me souviens, mais, euh, mais il me semble qu'il y a une fonctionnalité gratuite qui permet quand même de pouvoir commencer à l'utiliser brièvement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le tableau qu'on a de base, avec évidemment notre fameuse équipe légendaire que vous reconnaîtrez sûrement. Donc ça, c'est l'équipe, ça c'est une équipe, là, si je clique là, là je peux prendre une autre équipe. Et ensuite, on peut aller directement au menu. Donc directement au menu, donc nouveau projet, ouvrir projet, tout ça, je pense qu'on y reviendra plus tard si c'est nécessaire. La chose que je fais généralement quand je vais sur l'outil, c'est déjà d'aller sur le terrain, de choisir son terrain. Donc on a certains modèles de base avec des mises en place déjà pour les entraînements, c'est quand même intéressant. Et puis il y a aussi le modèle pour d'autres disciplines, si jamais il y en a qui sont plus tennis ou bah, il me semble qu'il y a du football américain, c'est ça. Et ça, c'est peut-être du football australien, je ne sais même pas. Donc c'est quand même intéressant. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut déjà travailler sur un système déjà en place, donc là j'ai sur un entraînement avec des zones déjà qui sont préfaites, qu'on peut faire à la main bien sûr, mais on peut l'incliner pour l'avoir d'un autre angle, on peut avoir la partie défensive, la partie offensive, et même la faire tourner pour l'avoir dans l'autre sens. Si je la mets, si je, par exemple, je prends un 4-4-2 classique et que je reviens là dans le menu terrain, j'ai ici mon terrain de base, donc celui que j'ai de base en 2D, mais je peux avoir de façon inclinée, je peux avoir la partie défensive et la partie offensive. Donc ça c'est le modèle un peu de base. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller complètement au début dans le paramètre d'équipe et de voir un peu, par exemple, l'équipe, vous pouvez mettre les prénoms, etc. On peut mettre les chasubles, ça on va le faire par la suite, on peut ajouter des joueurs. Le mode avancé est extrêmement intéressant. Par la suite, surtout si on veut sortir des documents assez facilement, l'âge, des notes, la taille, etc., le poste, etc., etc. On peut également voir le style qu'on veut y donner, le style de l'équipe, mais aussi l'apparence qu'on veut sortir. Par exemple, si on veut avoir le nom des joueurs directement sur le terrain. Ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, pour pouvoir garder la compo de départ, et pas pour la garder, mais pour pouvoir travailler sur un terrain neutre, on peut effectivement l'enregistrer, mais on peut aussi l'enregistrer en tableau. Et par exemple, en tableau fixe, on ajoute et hop, on a un tableau de base. Et on sait qu'on peut le retrouver ici dans Formation. Après, on pourra l'extraire et ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est démarrer comme ça. Donc, prendre un modèle de base si on veut, mais on va montrer un peu les outils. Donc, on va démarrer avec un modèle vierge. Et on peut aller directement là dans Outils. Et là, on va faire un exercice simple que j'ai fait ce matin. Un exercice super simple pour mes petits joueurs coréens. Pour la semaine prochaine, j'espère. Un petit travail de 2 contre 2. Donc, on prend le modèle de base, donc soit le trait, soit on peut l'incurver, soit le modèle plus. Là, on va dire que là, on fait un peu ce qu'on veut. Ok. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Il reste droit ici, là. On peut gommer, évidemment. Mais là, on choisit son modèle de base, puis la grosseur de son trait. Et puis, comment le résultat qu'on veut qu'on donne. Le résultat qu'on souhaiterait avoir, pardon. Moi, je vais prendre carré. Je vais prendre avec les pointillés en blanc, parce que j'aime bien. Et on va travailler... ouais, on va faire une zone assez large, comme ça. On peut également faire des petites zones, comme ça, c'est quand même assez sympa. Évidemment, on peut jouer sur la couleur. On peut même faire un petit rond, comme ça, des petites zones comme ça.
Ça, c'est pour les trucs de base. On clique sur le trait pour supprimer. Et on va dans Objet. Il y a quand même des trucs intéressants pour dupliquer. C'est extrêmement intéressant. Donc on peut grossir l'objet pour avoir un... Par rapport à la grosseur, mais en général, le modèle de base suffit. Puis pour dupliquer, ça m'a pris du temps. Eh ben, il suffit juste... Donc là, je double-clique sur ma coupelle, et là, je peux dupliquer. Ça, c'était quand même bon à savoir. Donc là, on le fait à la main. Bon, je fais comme ça juste pour vous montrer. Hein. Évidemment, je fais pas tout le temps comme ça, parce que ça prend un peu de temps. Ça prend même trop de temps. Et là, si jamais vous en avez trop, bah, soit vous pouvez appuyer sur la corbeille, soit vous pouvez sortir de l'écran, et généralement, ça suffit. Ensuite, on reste dans Objet. On a quand même pas mal de matériel. Il y a quand même pas mal de matériel pour le coup. Avec, je pense que ça c'est le coach. Et là on va mettre des mini-buts. On va les mettre là. On va les mettre là. Ouais, plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Puis on va rajouter tiens, des petits cônes. Hop, on duplique. 2, 3, 4. Un peu là. Et là, ce qui est intéressant, bah là, on va rajouter les joueurs. Donc, on prend les joueurs. On va dans paramètres d'équipe. Là, c'est extrêmement intéressant. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Et là, on peut rajouter les chasubles directement. Donc, moi, on va faire des binômes. Je vais faire du 2 contre 2. Hop, hop. Je vais faire 5 binômes. Des jaunes. Des rouges. Et on va prendre du vert. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'après, hop, voilà, tous les joueurs ont les dossards. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ah, voilà. Bon, on va faire jouer le gardien, ouais. Il va jouer dans le 2 contre 2. C'est pas important. Et là, si les prénoms gênent, on peut les supprimer. Donc là, on va dans Apparence, et nous, on veut que les numéros. Voilà. On n'est même pas obligé de prendre les numéros, hein. On pourrait se contenter de cela, et ça suffirait largement. Mais on va mettre les numéros juste pour le style. Voilà, je mets mes joueurs, mes binômes, Dodo et Yuga, Ximénez et Espimas, et Miranda et Ordaz. Oh, on n'a pas mis Castolo. Ah, tant pis, Castolo, il fera pas l'exercice. Ensuite, il nous manque évidemment les ballons. On a besoin de 5 ballons, on duplique. 1, 2, 3, 4. Source de balle, départ des ballons ici, départ de ballon à l'opposé ici. Donc évidemment, c'est pas le meilleur exercice c'est pas le meilleur exercice, mais c'est pour vous montrer quelque chose. On peut aussi double-cliquer sur les joueurs et puis rajouter les chasubles ici. Puis si c'est un joueur qui sort, exactement, le nombre de buts marqués. Ça doit être le nombre de buts contre son camp. Carton jaune, carton rouge. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le faire pivoter. Ouais, on peut choisir un peu son orientation. Ça, c'est intéressant. Note, mais on peut choisir son orientation. Voilà, et ça, c'est extrêmement intéressant. Surtout quand on veut commencer à le déplacer dans l'animation. On verra par la suite, mais... non, on verra par la suite. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Non, moi je veux récupérer mes joueurs. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'animation, donc on va faire quelque chose d'assez simple, faut pas que ça dure longtemps. Animation, c'est ici. Hop. Celle de base, elle ne sert à rien. Elle montre juste la position de départ de l'ensemble des joueurs, la séquence de départ. Et puis hop, première séquence, c'est comme ça. Je bouge mon joueur, je bouge le ballon, il est en conduite de balle. Et là, déplacement. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je rajoute une séquence, il tire, il marque, il se déplace là, il fait le tour, comme il a marqué dans mon exercice, il va faire le tour du cône, et puis ça va être un défenseur en retard pour aller jouer un 2 contre 1, qui doivent à leur tour aller marquer dans les deux buts d'en face, dans l'un des deux buts d'en face.
On rajoute une séquence, les traits se sont amoindris, on les voit moins, donc ça veut dire qu'on peut démarrer une nouvelle séquence. Il part en conduite de balle pour aller jouer le dribble, il défend en reculant, en protégeant l'axe. Bon bref, c'est pas on va pas rentrer dans les aspects techniques. Mais là on peut jouer 2 contre 1, puis le défenseur est en retard. Puis là on a fait tous les déplacements, on rajoute une séquence, le défenseur est en retard, on matérialise une passe qui peut être au sol ou dans les airs. On va la faire dans les airs juste pour que vous voyez la différence. Prise de balle, hop, on rajoute une séquence, et puis le joueur doit marquer. Comme il est en retard, bon, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. On revient au début. Voilà ce que ça donne en quelques instants. Donc c'est pas encore top, hein. C'est pas encore top, mais au moins vous comprendrez l'essentiel. Ok. Donc ce qui est intéressant, quand on a fait ça, je reviens au menu ici. Donc on peut partager la vidéo immédiatement. Ça c'est extrêmement intéressant, en changeant le terrain évidemment. Et là on peut partager, je mets animation. Normalement ça risque de prendre un peu de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut la sortir immédiatement. Donc comme ça, je vous montre. Ça va être assez bref, mais comme ça, je vais vous montrer assez brièvement. Et puis, il y a quelques exercices que j'ai fait juste avant. Et puis, je vais pouvoir vous montrer un peu comment on peut sortir certains documents. Ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc ça, c'est enregistré. On a l'exportation. Mais évidemment, on ne la voit pas. Mais je vais pouvoir la montrer par la suite. Elle est sortie, ouais, elle est sortie là, parfait. Et après, ça donne un résultat comme ça immédiatement. Hop. Bon, c'est quand même assez sympa, hein. Il suffit d'un outil comme QuickTime Player pour pouvoir les lire assez facilement. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je reviens sur l'outil. Hop là. Donc, ce qui est intéressant pour terminer comme ça brièvement la présentation, c'est tout. Là, évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer son animation. Ok, il suffit de rajouter une animation. Bah même on va le faire. Et comme ça, on a le tableau de base, on avait l'animation. Et après, ce qui est aussi bien, c'est tous les documents qu'on peut sortir. Donc on peut sortir l'image. Donc ça, c'est la photo de base. Comme ça, dans téléchargement, c'est parfait. Ensuite, on peut partager les documents. Je vais vous montrer un peu tout ce que ça peut sortir. Les différents documents. Hop. 3. Documents. 4. Documents. Là, on va mettre séance, parce que là, ça nous sort des séances. C'est quand même assez sympa. On prend une formation de base, on prend l'animation 1. On va dire ça. Bon, vous aurez compris l'essentiel de toute façon. Hop, ça va nous sortir. Je sais plus où j'en étais, je crois à 5. Ouais, 5 c'est bon. Parfait. Et il nous manquait... ouais, ça c'est la fiche joueur. Ça c'est extrêmement intéressant aussi. Bah, ça peut être fait autrement, hein. Je pense qu'il y a d'autres applications mieux que ça, mais le truc c'est qu'on peut le sortir, c'est que c'est un tout inclus. C'est ça qui est quand même intéressant. Et donc là, je vais dans téléchargement et voici les documents que ça peut nous sortir, en l'occurrence. Donc ça, c'est l'image de base, c'est la première. Donc c'est un imprimé écran, clairement, mais c'est quand même assez pratique. L'animation, on l'a vu, pardon. Ça, voilà, ça peut nous sortir l'animation. Ah, bah, ok, c'est pas grave. Ça peut nous sortir une animation comme ça, quand on s'y prend mieux que moi. Ça peut nous sortir une animation comme ça, avec l'adversaire, en considérant l'adversaire, parce que là, elle est différente de celle-là. Ok. Ça peut nous sortir une séance, donc ça, c'est quand même assez sympa. Donc là, on peut rajouter, hein, joueur, espace, intensité, etc., etc. Et ça peut nous sortir immédiatement. Et ça peut nous sortir toutes les caractéristiques de tout le groupe comme ça, en un seul document, immédiatement. Donc voilà, voilà les différents... Voilà différentes choses assez brièvement en 15 minutes, assez rapidement, ce qu'on peut faire sur Tactical Pad. Je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités, c'est celle que je maîtrise pour l'instant.
Je pense que j'ai partagé l'essentiel, ouais. Et après, il y a la fonction 3D, qui est quand même intéressante, pour, certaines choses, et qu'on pourra peut-être aborder dans un autre épisode. Ouais, et là je reviens, je sors ici. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, moi je continue de l'utiliser pour pouvoir progresser à ce niveau-là. Et si jamais vous avez des choses que j'ai oubliées qui sont extrêmement intéressantes que je ne maîtrise pas, bah, n'hésitez pas à me les partager. Je prends aussi. Voilà, j'espère que ça a pu être utile pour vous. Au plaisir de partager. Surtout si vous avez un outil qui est encore mieux que celui-là, je prends aussi.